Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du quart d'heure Mauriennais. Je suis aujourd'hui en compagnie de Cindy. Bonjour Cindy, je suis Bonjour très, Justine. très contente de te recevoir ici pour que tu nous parles un petit peu donc, de ta passion qui est également ton métier, c'est le yoga. Voilà, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et comment tu en es arrivée là? Tout à fait, merci. Merci beaucoup Justine de me recevoir ici. Mon parcours, il a commencé avec des grandes études puisque j'ai fait un parcours assez classique. Après mon lycée, ma terminale S, j'ai fait maths sup et maths spé. Ensuite, j'ai fait une grande école, donc une école d'ingénieur à Angers. Et via mon école, j'ai pu voyager pas mal. À cette époque, je faisais aussi beaucoup de sport. Et à l'issue de mon dernier stage, en fait, mon dernier stage, il s'est passé en Guyane, à Kourou. Et j'ai travaillé à l'issue de mon stage au Centre spatial guyanais dans les fusées. Wow. Donc, j'ai passé 12 ans de ma vie en Guyane, au plus proche de la nature. Et pendant toute cette période, je pratiquais beaucoup de sports, donc notamment la course à pied, le kitesurf, le jiu-jitsu brésilien. Et j'ai pu découvrir le yoga, mais au départ que je pratiquais vraiment en plus de mes sports pour m'étirer à la fin de mes activités sportives. Donc c'était vraiment, je le voyais vraiment comme une activité physique. Et, et en Guyane, j'ai fait une grosse dépression qui m'a amenée à un moment donné de ma vie à me poser beaucoup de questions. Et je n'avais plus vraiment de moyens de trouver une source d'apaisement. Et quand quelqu'un m'a reparlé du yoga, parce qu'à ce moment-là, j'en faisais plus beaucoup, j'avais 2 enfants en bas âge, j'avais eu l'impression que j'avais pas beaucoup de temps, pas beaucoup de place pour ça. On m'a reparlé du yoga et donc c'est revenu vers moi. Je m'y suis remise petit à petit. J'ai refait des retraites, des stages. Et en pratiquant, je me suis rendu compte que en fait, ça m'apportait énormément de bien-être, de soulagement. Et ça m'a sortie en fait, de ma dépression. Voilà comment je suis arrivée au yoga. D'accord, ah ouais, en effet, c'est un parcours très beau déjà, bravo. Merci. Voilà, tu as fait beaucoup de voyages, beaucoup de choses qui t'ont amené ici, et ça, Mhm. c'est toujours de belles expériences, j'imagine. Au niveau du yoga, du coup, donc tu l'as pas découvert réellement sur le territoire français, enfin en tout cas sur les terres Mhm. de métropole. Est-ce que c'est une pratique du coup qui est différente ou est-ce que c'est quand même la même base? Alors, donc le yoga, ça vient de l'Inde Mhm. et tel qu'il est enseigné un peu partout dans le monde, c'est quand même inspiré de la tradition indienne. Donc, même si maintenant on voit beaucoup de formes différentes de yoga et parfois même des choses un peu folkloriques, parce Farfelu. qu'on voit du yoga avec des chats ou des moutons ou des chèvres, voilà, ça s'est un petit peu élargi. Mais à la base, le yoga, c'est quelque chose quand même d'assez bien cadré. Il y a beaucoup de livres qui sont indiens ou tirés des traditions indiennes qui situent un petit peu le cadre et comment on peut pratiquer le yoga si on veut suivre la tradition. Donc moi, le yoga que je pratique est tel qu'il m'a été enseigné, puisque j'ai fait une formation internationale avec une professeure qui est américaine et israélienne. Ma formation elle se passait en Italie, mais il y avait des personnes de partout dans le monde qui sont venues suivre cette formation. Et du coup, c'était vraiment l'enseignement tel qu'il est enseigné en Inde, la tradition du yoga. Et c'était un yoga pas forcément tel qu'on peut l'imaginer un petit peu en France avec l'image de trucs très zen et ou très, très doux, très posés. C'était un yoga très intense, très dynamique et qui physiquement demandait beaucoup d'efforts. D'accord. Ah oui, en effet, ça faisait partie de mes prochaines questions. C'est vrai qu'on connaît beaucoup le côté physique du yoga. Il y a aussi Mhm, un côté qui est très spirituel. mhm. Mais donc, dans ta pratique à toi, on est quand même sur quelque chose de plutôt physique, plutôt sportif. Alors, en fait, on va se servir de l'aspect physique pour arriver à un plus grand état de méditation ou de spiritualité. Donc, on va se servir du corps pour arriver à un état de pleine conscience. Finalement, la pratique physique, elle est complètement reliée à la pratique spirituelle. Bien Et sûr. donc, le yoga, il met tout ça en lien. Il met en lien le corps, la respiration et le mental ou l'esprit. Voilà. Et donc, il va nous permettre vraiment de relier, de reconnecter ces aspects-là. D'accord. C'est pas séparé. Ouais, c'est très intéressant. J'imagine qu'il y a vraiment voilà, plein de possibilités,
tout le monde peut y trouver un peu sa place, quoi, qu'on recherche quelque chose de plutôt physique, Ouais, plutôt sportif, plutôt spirituel. tout à fait. Tout le monde peut trouver un peu Ouais, sa tout place à dans fait. le domaine du yoga. Oui, en Mm. fait, le yoga, c'est pour tout le monde. Toutes les personnes qui veulent l'essayer et se lancer dans le yoga peuvent, peuvent le faire. Et chaque personne pourra trouver ce qui lui correspond. Donc, que ce soit faire plutôt de la méditation, pratiquer par exemple 5 minutes de méditation le matin, c'est une forme de yoga. Pratiquer 5 minutes juste de respiration, de cohérence cardiaque, ce qu'on appelle pranayama en sanskrit, donc c'est tout ce qui est lié à la respiration, c'est aussi faire du yoga. D'accord. Et si on est plutôt dans le physique ou qu'on a besoin finalement de se défouler un petit peu physiquement pour parvenir à plus d'apaisement, eh bien, on peut aussi faire un quart d'heure, voire 1 heure ou 2 heures de pratique de posturale, donc qu'on appelle les asanas, asana en sanskrit, où là, on peut, que ce soit même des postures assez douces ou fluides, comme par exemple le hatha yoga, ou faire des postures beaucoup plus dynamiques, qui demandent beaucoup d'efforts et de discipline, comme par exemple, qui est bien reconnu, c'est l'ashtanga, ashtanga yoga. D'accord. Ah oui, Voilà. c'est très intéressant. C'est vrai que c'est vraiment très, très vaste Ouais, très varié. comme sujet. Oui. Donc, tu disais, toi, tu as été formée par une professeure internationale. En France, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut un diplôme, un équivalent, quelque chose? Comment ça fonctionne pour devenir professeur de yoga? Ouais, c'est une très bonne question. En France, c'est pas encore reconnu. N'importe qui peut du jour au lendemain se nommer professeur de yoga. Dans le monde, par contre, il y a un diplôme une reconnaissance, donc que ne procure pas chaque école, mais moi, dans mon école, elle y était. Donc, ça s'appelle Yoga Alliance, et donc il y a des règles. Au bout de 200 heures de suivi de formation, tu peux recevoir ce diplôme de 200 heures de yoga, et donc tu peux commencer à enseigner. Ensuite, si tu rajoutes à ces 200 heures 300 heures, tu peux aussi ouvrir ton école, ta propre école de professeur de yoga et enseigner à d'autres professeurs pour qu'ils deviennent eux-mêmes professeurs. D'accord. Ah oui, en effet, c'est un cursus quand même qui est bien établi. Oui. D'accord. Ouais. Mais plutôt reconnu internationalement qu'en France, pas tellement encore. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans ta vie de tous les jours, dans ta vie personnelle, comment le yoga vient jouer un rôle, impacter positivement ou négativement, hein, ça peut être les deux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est que du positif. Le yoga, c'est vraiment pas que une pratique. Le yoga, c'est un outil de vie, c'est une philosophie de vie. Et donc, dans ma vie de tous les jours, ça rentre dans chacun des aspects. Je suis notamment maman de 2 enfants, maman solo en plus. Donc, c'est pas du tout tous les jours facile à la maison. Il y a des choses qui se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent, parce que les enfants, ils font un petit peu comme ils veulent. C'est un sport Surtout à qu'ils temps sont complet. jeunes. Voilà, c'est parfois eux qui veulent décider. Donc, le yoga, ça va vraiment m'aider déjà pour m'observer et voir pour quelles raisons, par exemple, je vais me mettre en colère. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que cet aspect-là, ou finalement, est-ce que c'est vraiment mon fils qui me met en colère, ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose de sous-jacent? Donc, ça va vraiment m'aider à contempler. Et avant d'avoir une réaction, ça peut m'aider à être beaucoup plus à l'écoute de moi-même et de ce qui se passe, de aussi peut-être l'écoute de mon enfant, et de voir, OK, pourquoi lui, à ce moment-là, il ne veut pas respecter la règle, ou il y a quelque chose qui le frustre. Donc, essayer d'être beaucoup plus dans l'écoute et l'observation que dans la réaction. Ensuite, dans tous les aspects de la vie, que l'on soit un grand sportif, ça va nous aider à améliorer nos performances physiques, parce que c'est un vrai complément, ça renforce tout le corps. Dans les aspects professionnels, ça peut nous aider à prendre du recul, ça peut nous aider à lâcher prise, à être beaucoup moins stressé, beaucoup moins à cran. Voilà. Pour les personnes qui sont angoissées, c'est vraiment idéal. Et puis, je pense que pour toutes les personnes, et même pour les enfants, puisqu'il y a aussi du yoga pour les enfants, voilà, pour tous les âges et pour toutes les personnes, c'est une discipline qui devrait être enseignée partout, en fait. Il va y avoir des cours ou quelque chose qui sont adaptés pour les enfants? Alors, tu peux faire des groupes que d'enfants? Oui, tout à fait. Là, actuellement, je suis en projet avec une école, donc à Saint-Martin-d'Arc. Je pratique avec une classe de 12 élèves.
Et c'est absolument génial. Alors forcément, on ne fait pas du tout la même chose que ce qu'on va faire avec des adultes. Il faut vraiment adapter la classe et le style et l'ambiance qu'on va y Bien sûr. mettre, l'énergie. Mais ce qu'on apprend aussi des enfants, c'est exceptionnel. Ouais, Et j'imagine. J'imagine. l'échange, C'est voilà, un public qui est très sympa aussi, mais j'imagine qu'il faut quand même de la concentration, des choses comme ça. C'est pas trop Mhm. difficile Ouais. pour les enfants d'aller chercher cet état Faut de concentration vraiment, et de calme. tout à fait. Le plus important, et c'est pour moi l'un des synonymes du mot yoga, c'est la connexion. Et donc, pour les enfants, si tu veux que quelque chose marche avec eux, il faut d'abord créer une connexion. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu dirais que le yoga peut être, pour les gens, par exemple, qui pratiquent pas de sport ou qui ont peu de temps, est-ce que ça peut être une alternative au sport comme on le connaît de manière traditionnelle? Alors oui, ça peut être tout à fait une alternative. Alors si vous pratiquez déjà un sport, eh bien, je vous dis continuez si c'est quelque chose qui vous fait du bien et qui vous apporte une source d'apaisement, de relâchement. Il faut continuer à faire ce que vous aimez. Et pourquoi pas ajouter en plus une petite dose de yoga, donc que ce soit un petit peu de méditation ou quelques mouvements d'étirement à la fin de votre sport, mais finalement que vous allez apprendre à travers la pratique du yoga. Et si vous faites pas du tout de sport, ben en fait, le yoga, ça peut apporter énormément de choses et pour le corps et pour la tête. Hem, pour les personnes qui souffrent de maux de dos, Oui. et ça apporte vraiment une grande aide et un grand renforcement, en fait. On fait énormément de pratiques qui vient ouvrir, tout le buste et la poitrine et qui va renforcer au niveau des lombaires, toute la colonne vertébrale même. Donc ça va nous apporter aussi une grande souplesse. Et je pense que pour les personnes qui pratiquent pas de sport, c'est très bien de commencer avec le yoga. Même si ça reste pas que un sport, ça va vous apporter encore d'autres choses. Mais c'est une très bonne chose de commencer à D'accord. pratiquer. Si on t'écoute, on pourrait presque se dire qu'un jour le yoga sera remboursé par la sécurité sociale et rentrera vraiment dans les Ce serait fabuleux. pratiques de récupération Ouais, pour il tous les faudrait, maux, quoi. tout à fait, il faudrait y croire. Ouais. Ah oui, ben, on l'espère, on l'espère. La séance de yoga parfaite pour toi, comment elle se déroule? Est-ce que ça va être dans la nature, au calme, avec de la musique, à la maison? Mhm. Qu'est-ce qui te fait vibrer comme ambiance? Alors, dans mes cours, déjà, c'est très changeant. Donc, selon les énergies qui vont être là, selon les saisons, selon les cycles de la lune, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais donc je vais varier. Ça peut être, des séances très douces, sans aucune, musique, dans une ambiance très calme. Hem, Parfois l'été, ce qui est super, c'est de pouvoir pratiquer près d'un cours d'eau en pleine nature Mmh. ou avec la vue sur la montagne. Et donc là, pareil, il y a pas besoin de musique ou de rajouter quoi que ce soit. On est déjà dans l'ambiance de la nature et dans la connexion à tous les éléments autour de soi. Et puis, moi, pour ma part, je fais une pratique, régulière, voire quotidienne, où c'est plutôt très tôt le matin. Donc, ce qui permet vraiment d'intégrer la routine, parce que si on se dit bah, dans la journée, finalement, Mmh. on est pris par toutes les choses à faire au cours de sa journée, et donc on le fait jamais. Donc, je mets un réveil hyper tôt le matin, avant 6 heures, Ah oui. et je pratique sans musique. Je fais ma petite routine, mes petits mouvements quotidiennement. D'accord, très bien. Est-ce que tu penses que le fait d'habiter à la montagne, du coup, toi qui as beaucoup voyagé en plus, est-ce que le fait d'habiter dans cet environnement où on est quand même dans un environnement voilà, qui est très calme, qui est très beau, qui est tout ça, est-ce que c'est un avantage pour la pratique du yoga? Est-ce que déjà d'office, ça te met dans un état qui est cool, qui est zen, qui est tout ça? Alors, oui, ça pourrait. C'est vrai qu'on voit dans les grandes villes que le yoga marche énormément parce que je pense que les personnes sont peut-être un peu plus stressées Mm. par tout le mouvement qui se Oui. passe dans les grandes villes, et donc elles ont ce besoin de trouver un petit moment de pause, dans ce flux de la vie. Mais je pense que c'est aussi essentiel, ici, parce que même si on a cette connexion avec la nature, on s'oublie parfois soi, Mm. et donc le yoga, ça permet vraiment de se reconnecter à soi et à sa nature véritable, à soi-même. D'accord. Et en parlant de la nature, donc on arrive sur un sujet qui te concerne aussi très directement. C'est donc ta deuxième activité qui est la grimpe d'arbres. Voilà. Alors c'est original comme pratique. Moi, j'avais jamais entendu parler. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur cette pratique?
Ouais, tout à fait. Donc, j'ai commencé à grimper aux arbres en Guyane, juste pour le loisir au départ, parce que quand j'étais jeune en métropole, je pratiquais l'escalade. Et en Guyane, il n'y avait pas de salle d'escalade et pas d'endroit où grimper en extérieur. Donc, il y avait plein d'arbres. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas essayer de grimper aux arbres. Et on a appris, avec un ami, on a appris entre nous, comme ça, pour le plaisir. Et puis, on invitait un copain, un deuxième copain. Et à chaque fois, tous les copains, ils étaient super contents. Ils voulaient aussi acheter les cordes, le matériel comme nous et s'y mettre. Donc, je me suis renseignée un peu plus. Et puis, j'ai découvert que c'était un métier en France de grimper aux arbres et qu'on pouvait obtenir un diplôme pour faire grimper des personnes, tout public. Donc, depuis les enfants à partir de 6 ans jusqu'à pas d'âge. Et je me suis lancée donc en parallèle de mon métier, en fait, comme le yoga à la base, j'ai tout fait en parallèle de mon métier qui était à l'époque travailler au centre spatial guyanais dans les fusées. Et j'ai fait cette formation qui était absolument fantastique parce qu'on apprend en fait énormément de choses sur l'arbre. On n'apprend pas que les techniques de grimpe, mais aussi on acquiert une grande sensibilité vis-à-vis de l'arbre, qui est un outil absolument fabuleux. Et donc, lorsqu'on pratique cette activité, on peut recevoir un public d'à peu près donc d'environ 8 personnes par encadrant. Et on va faire grimper ces 8 personnes sur corde, comme les élagueurs, en fait, avec les mêmes systèmes de nœuds que les élagueurs. Puis, on peut recevoir ces personnes pour 2 heures, pour une après-midi, voire même pour des séjours. Par exemple, avec les colonies de vacances ou les groupes d'enfants, les scolaires, ça peut être même sur plusieurs mois. Et on va leur apprendre beaucoup de choses sur les arbres. Et puis, on peut leur enseigner les techniques. On peut leur enseigner énormément de choses sur comment on fait pour se reconnecter et à soi et à la nature, simplement en passant du temps auprès des arbres. D'accord, bah, c'est très intéressant en tout cas. On voit que tu es quelqu'un qui est vraiment très proche de la nature, donc c'est très agréable. Voilà, je pense qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup appris grâce à ta venue. Merci beaucoup. Merci Justine. Merci d'être venue. On remercie également bien sûr notre partenaire, la 3CMA. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain quart d'heure Mauriennais.